Je me présente, donc je suis Anne-Sophie Joly, je suis la présidente fondatrice du collectif national des associations d'obèses. On existe depuis mars 2003, en fait, pour le collectif, donc on va fêter nos 21 ans. Moi, ça fait 25 ans que je suis engagée sur la problématique de l'obésité parce que je suis une patiente et quand j'ai commencé, en fait, à vouloir me renseigner et me soigner sur ma pathologie, donc je vous parle de ça, ça remonte à 97 à peu près. Bah, je me suis rendu compte qu'il n'y avait strictement rien, il n'y avait pas d'information. Les professionnels de santé étaient complètement démunis. On n'estimait pas encore la gravité et l'explosion que l'obésité allait avoir. Et je pense que voilà, on n'en est encore qu'au début, malheureusement. Il faut absolument réussir, essayer d'enrayer cette progression infernale qui tue et qui est la quatrième cause de mortalité dans le monde aujourd'hui. Donc en fait, voilà, on est parti avec nos petits bras, avec notre volonté, avec notre humanité, notre simplicité de patient. Et on a fédéré donc des associations en France avec pour objectif d'informer, d'essayer d'informer la population avec le plus de bienveillance possible, d'accompagner avec notre savoir en complémentarité donc les professionnels de santé. Parce qu'il y a de la technique, mais derrière la technique, en fait, il y a une nécessité de prendre l'humain dans toute sa globalité, dans toute son histoire. Et l'obésité n'étant pas un choix de vie, petit détail que je rappelle qui est juste un peu colossal, finalement, derrière un patient, il a vécu plein de choses. Il y a une génétique, il y a des traumas, il y a de la précarité, il y a tout ce qu'il aimerait pas avoir, mais qui finalement il a. Et en fait, il est écrasé par le poids de cette obésité, aussi bien physiquement que psychologiquement. Et le but du jeu, c'était de se dire comment nous, on peut essayer d'aider, comment on peut essayer de complémentarité, enfin de compléter les gens, le savoir, les politiques de santé sur finalement euh, un petit bout d'efficacité à un moment donné. Donc en fait, on est parti là-dessus. L'idée était effectivement de faire du plaidoyer politique parce que l'obésité, c'est 18 pathologies associées et qu'en soignant l'obésité, vous soignez les 18 pathologies qui vont arriver derrière, que l'obésité, c'est une chronicité du tissu adipeux. Donc effectivement, au bout d'un moment, le tissu adipeux fibrose et en fait, au lieu d'évacuer toutes les toxines, il va les garder et c'est là où cette espèce de machine infernale va s'emballer. Donc les gens qui me disent je suis gros mais je suis pas malade, vous n'avez peut-être pas de pathologie associée déclarée, mais la maladie est installée. Et c'est quand même une information qui date depuis 1997 par l'OMS, qui l'a reconnue comme étant une maladie chronique. Et nous, notre combat, avec nos petits bras depuis longtemps, c'est de se dire, ça serait bien que la France, qui fait quand même beaucoup de choses, qui parfois le dit peu ou est vu peu, finalement, continue à se battre sur ce sujet-là aussi et reconnaissent l'obésité comme étant une maladie, que c'est une maladie chronique et que en se mettant à 360 degrés, j'ai envie de vous dire, sur les causes et comment on peut soigner cette maladie, donc ça va aussi bien de la prévention que du curatif, et bien finalement, on va pouvoir soigner les 18 pathologies associées. Et le Covid, qui a été un épisode révélateur également, qui nous a fait excessivement de mal. On a énormément travaillé. On faisait partie de la cellule Covid obésité au ministère. J'ai travaillé avec Monsieur Delfrécy, Monsieur Fontanet, Monsieur Fischer, avec la direction de la DGS, et on s'est battu pour avoir les vaccins qui nous étaient pas mis en priorité au départ, alors qu'on occupait 47% de la réanimation et 40% de la morgue, qui sont à la fois des cohortes nationales françaises et des cohortes internationales. Voilà, je me suis énervée sur BFM et sur CNews. Et 5 jours après, le président de la République a lui-même fait l'annonce en disant effectivement,
les obèses auront accès au vaccin pour ceux qui le désirent. Donc notre volonté, et je terminerai là-dessus, c'est qu'effectivement, on puisse obtenir, mais enfin, c'est viscéral, hein, mon vœu est viscéral, qu'on puisse obtenir un plan obésité comme un plan cancer, exactement de la même façon, de façon très holistique, sur 10 ans, renouvelable, interministériel, basé à Matignon. On n'avancera pas, on ne sera pas efficace, on ne protégera pas la population. L'obésité, l'OMS nous dit qu'en 2030, 29% de la population française sera obèse. On est les derniers chiffres, mais c'est pareil. Il n'y a pas de cartographie avec des chiffres très posés. Nous disent qu'on est à 17% de la population obèse en France. Je pense qu'on est à beaucoup plus parce que finalement, il n'y a pas d'études qui sont faites sur le sujet. Donc on a besoin de faire une cartographie de l'état des gens, on a besoin de récupérer une ALD pour les personnes qui sont en obésité massive et qui sont déjà polypathologiques. On a besoin d'avoir du matériel adapté, on a besoin d'avoir des brassards adaptés, on a besoin d'avoir effectivement un champ thérapeutique offert aux patients qui soit le plus grand possible. On a besoin que les professionnels de santé soient formés en cursus initial et en FMC, en formation médicale continue, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Enfin, je veux dire, voilà, du coup, ça crée de la souffrance de tous côtés et on a de la discrimination parce que l'obésité, ben, c'est une maladie qui se voit. Et que ben, au final, ben, c'est la discrimination la plus répandue dans le monde et la plus tolérée dans le monde. Et les patients en crèvent parce qu'au final, ils s'éloignent du système de santé, parce qu'ils en ont ras-le-bol d'entendre les petites réflexions assassines du style bah, si vous mangez moins et vous courriez un peu plus, vous ne seriez pas obèse. Mais enfin, si c'était ça, on ne le serait pas depuis très longtemps, en fait. Donc voilà, donc c'est une fois de plus un cri d'alarme et un besoin d'aide viscérale pour nos enfants et nos parents. Alors, pour moi, non, évidemment, l'obésité, ce n'est pas que le champ des professionnels de santé. C'est pour ça que je parlais effectivement de plan interministériel. C'est que c'est l'éducation. Donc, c'est l'éducation nationale, c'est les professeurs de sport. On peut faire du sport lorsqu'on a un problème d'obésité. Il faut juste l'adapter et pas courir 10 fois le tour du stade où vous crachez vos poumons, où votre cœur est au bord d'explosion dans votre cage thoracique et que vous êtes en train d'abîmer vos chevilles, vos genoux et vos hanches. Dire, moi, ça, je l'ai vécu. Hein. Allez, Anne-Sophie, t'es une feignasse, va courir, allez, deux tours de terrain en plus. Enfin, c'est un coup à vous écœurer, à vie. Euh, c'est le monde du travail aussi. Pour effectivement accepter cette différence corporelle. Là, nous, au travers des auditions du travail que nous a confié le ministère de la Santé sur effectivement comment faire des propositions au ministre pour une meilleure acceptation de la différence corporelle, pour aller à la prévention et faire en sorte que les gens qui ont besoin de rentrer dans le système de santé le fassent. Donc on a fait une série d'auditions, on est en train de commencer à faire des propositions qu'on va soumettre au groupe de travail et on va finaliser le rapport et qu'on va remettre au ministre de la Santé, mais que je remettrai aussi à Matignon et que je remettrai aussi au président de la République parce que pour moi, c'est important de couvrir l'intégralité du board de travail étatique, j'ai envie de vous dire. Donc, non, c'est l'agroalimentaire, c'est les médias. Donc, nous, on fait partie de l'ARCOM au niveau de la charte alimentaire. On est signataire depuis le début de la charte sur des interdictions de publicité sur les écrans jeunes. Ça, on les a obtenues. Maintenant, on veut l'interdiction sur les écrans partagés. Donc, c'est tout ce qui va être écran où les parents et enfants regardent. Donc, c'est les Starac, c'est les koh, etc. Et puis, le truc un peu bête, mais c'est le Nutri-Score, c'est la production alimentaire, c'est la réglementation de la production alimentaire, du marketing, de la distribution, de la consommation. Et ça, c'est le travail qu'on a la chance de pouvoir faire aussi depuis le 1er janvier 2018 au sein du CNA, qui est le Conseil national de l'alimentation, qui est une instance interministérielle basée sous 4 ministères. Ils se battent, mais ils se battent
Là, on a sorti et il y a quoi? Il y a 10 jours, on a voté l'avis 84 pour une meilleure alimentation accessible à tous et transparent. Je peux vous dire que les conversations étaient, le mot chaud et faible, étaient volcaniques. Mais moi, enfin voilà, moi je suis Madame Michu, hein, mon intérêt, c'est que moi je vois les gens qui vont pas bien. Moi, on récupère les gens qui sont soit au bord du suicide, soit au bout de la troisième ou quatrième TS, qu'on a des enfants qui sont exclus quasiment de leur famille parce qu'ils sont gros, parce qu'ils ne représentent pas ce que un des deux parents aimerait avoir, parce que c'est mieux d'avoir un enfant qui rentre dans une taille standard que plutôt dans une taille triple XL. Enfin, le pauvre gamin, il a rien demandé. Il a rien demandé. Donc nous, quelque part, et je suis très fière de ça, c'est que on est avec les gens. On les a, on écoute leur vie, et je peux vous assurer que s'ils pouvaient se débarrasser de ça, ils le feraient. Et ils le feraient grandement. Donc voilà, comment on peut essayer. Alors, c'est peut-être complètement fou, illusoire de dire de les sauver, mais en tout cas d'adoucir leur vie, d'adoucir leurs conditions de santé et de leur donner un meilleur espoir que ceux qu'ils ont et des baves qui se récupèrent en permanence. Et les gamins, on sait pertinemment, enfin les cohortes médicales sont très claires, c'est que si un des deux parents a un problème d'obésité, l'enfant en aura 40% de chances de récupérer cette obésité. Si c'est les deux parents, ça va être 80%. Si la maman a un diabète gestationnel, on rajoute une couche. S'il est né par césarienne et pas par voie basse, on en rajoute une couche. S'il n'est pas allaité, on en rajoute une couche. Et là, on se dit, bon, bah voilà, ce gamin-là, il est d'entrée de jeu, il est crucifié. C'est pas entendable. Et là, on ne peut pas dire liberté, égalité, fraternité. Il n'y a pas d'égalité. Il n'y a pas d'égalité. Et nous, voilà, on fera ce qu'on pourra. C'est ce qu'on fait. Enfin, moi, c'est ce que je fais depuis 25 ans. Les assos, c'est ce qu'elles font avec moi depuis 21 ans. Ben, c'est voilà, c'est d'essayer d'alerter, d'essayer de donner un maximum de ce qu'on peut donner, mais en tout cas de ne pas se taire par rapport au fléau mondial qui est en train de nous écraser. Il y a effectivement toute la partie pollution, pollution et perturbateurs endocriniens. Et ça, ce sont des choses que la population ne maîtrise absolument pas, n'en a quasiment pas la connaissance, et qui sont, à mon avis, un des scandales sanitaires qui explosera à un moment donné. Quand on voit que finalement les bouteilles d'eau minérale que vous achetez dans les supermarchés sont plus contaminées que l'eau que vous tirez au robinet, on se dit mais jusqu'où ça va aller en fait? Et là, on est sur des augmentations de cancers. Et chez les obèses, les cancers, en fonction des organes, on va entre le risque d'en avoir un entre x4 et x8. Donc, donc oui, l'environnement, la pollution, les gens réduisent toujours l'obésité à que l'alimentation ou la sédentarité. C'est faux, c'est excessivement faux. Et puis après, il y a tous les traumatismes multiples et variés que les gens peuvent encaisser et la façon dont ils vont pouvoir essayer de les gérer tant bien que mal, en fait. Donc, on a vraiment besoin de bienveillance et d'un travail à 360 degrés et de la recherche fondamentale et de l'épigénétique et de, enfin, je veux dire, enfin, il nous faut la hotte totale du Père Noël, hein, on va être très clair. C'est un plan obésité comme le plan cancer, sur 10 ans renouvelables, sortis des élections des uns et des autres, des places de ministre ou de président ou de premier ministre. Non, c'est une priorité, ça doit être une priorité nationale pour une priorité de la population française. C'est aussi simple que ça. Et interministériel sur 10 ans renouvelable avec effectivement une version 1K pour l'obésité, mais rien en dessous. On arrête les mesurettes. On arrête les mesurettes et surtout pas d'effet d'annonce. Surtout pas d'effet d'annonce.
Parce que, enfin bon, voilà, pour avoir travaillé avec le service santé de Matignon sous Madame Elisabeth Borne, tout le monde est très clair sur ma détermination et sur ce que je veux. Les derniers ministres que j'ai vus qui étaient en poste le savent également. Je lâcherai rien. Enfin, tant que mon cœur battra et que j'aurai les moyens de continuer à avancer, je lâcherai pas. Donc en dessous